Chers amis, chers visiteurs internautes et chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est dans la joie que nous vous accueillons à ce service d'adoration des trois églises, l'Église évangélique baptiste d'Ottawa, l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, ainsi que l'Église évangélique baptiste d'Orléans. Et c'est avec joie que nous vous accueillons et ensemble pour adorer notre Dieu, celui qui est tout-puissant, celui qui vit à jamais. Nous allons élever notre grand roi ce matin. Et on ne peut pas oublier ce que le psalmiste dit au psaume 35, verset 9. « Mon âme est dans la joie, ma joie est dans le Seigneur, et je suis dans l'allégresse à travers du salut de mon Dieu. » Élevons le nom de notre Seigneur. Élevons un chant à notre grand roi. Hosanna,
Seigneur. Seigneur grand Dieu, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être rassemblés en ton nom en cette matinée. Nous voulons élever ton nom, te glorifier, te donner la gloire qui t'est due. On te demande, Père, que tu puisses nous parler ce matin à travers des chants, à travers de la lecture de ta parole, à travers le message que tu nous diras, à travers de la bouche du prédicateur du jour. Oui, Père, sois élevé. Nous avons besoin de toi afin de pouvoir cheminer dans la foi, afin de pouvoir marcher devant ta face. Oui, que tu puisses te révéler à nous ce matin et que nous puissions trouver grâce et appliquer ta vérité dans nos cœurs et dans nos vies. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur, et nous te prions dans le nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons tourner ensemble ce matin au psaume 118, les versets 19 à 29. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Oui, louons l'Éternel ensemble, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. oui je me tiens en Jésus-Christ. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant auquel ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la croix, l'air est tombé. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis.
Jésus-Christ, du premier cri, au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes, dont du malin ne peuvent arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle par la force du Christ, je tiendrai. Quelle assurance, je suis sauvée. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau. Je vis pour Dieu. C'est mon cantique. C'est mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia. Je chante à sa gloire. Alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon âme, ton sauveur. C'est mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia. Je chante à sa gloire. Alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle Assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais. Plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia. Je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au
Ô Seigneur, mon Dieu, tu es excellent, éternel. Ton nom est grand, plein de puissance, une tour forte où me cacher. Ô Seigneur, mon Dieu, tu es excellent, éternel. Ton nom est grand, plein de puissance, une tour forte où me cacher. Oh, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Ô Seigneur, mon Dieu, tu es excellent, éternel. Ton nom est grand, plein de puissance, une tour forte pour me cacher. Ô Seigneur, mon Dieu, tu es excellent, éternel. Ton nom est grand, plein de puissance, une tour forte pour me cacher. Chantons. Mes bien-aimés, nul
n'est comme notre Dieu. Il est merveilleux. Il est admirable. Il est sans pareil. Il est notre Dieu et dans une classe à part. Il n'a ni commencement, ni fin. Moïse a dit, d'éternité en éternité, il est Dieu. Et c'est ce Dieu tout-puissant que nous avons le privilège d'adorer ce matin. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur, quelle bénédiction de pouvoir adorer le seul vrai Dieu. Nous pouvons certainement déclarer comme le psalmiste David dans le psaume 145, verset 1er, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » Amen. Aussi, nous prenons plaisir à souligner les anniversaires afin de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Si c'est votre anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion, nous prions que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne une nouvelle année remplie de joie, de paix, de santé et de prospérité à tous égards. Soyez bénis en Christ. Pour les annonces de la semaine, nous vous prions de consulter le site de votre église respective, soit egebo.ca, emebo.org ou eebo.ca. Et sur les sites également, vous trouverez les modalités pour contribuer à vos dîmes et à vos offrandes. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Écoutons maintenant un communiqué spécial du Conseil pastoral élargi des 3 églises avec pasteur Josué Destin. Nous aimerions attirer votre attention sur ce premier communiqué au nom du Conseil pastoral élargi des 3 églises. Depuis plusieurs semaines, les 3 églises, selon leur province, se voient accorder la permission du gouvernement de réouvrir leur lieu de culte, sous condition de la mise en place de plusieurs contraintes. Ces conditions impliquent de grands changements, à savoir, premièrement, une limite quant au nombre d'adorateurs, 30% de la capacité des lieux en Ontario et un maximum de 50 personnes au Québec. Deuxièmement, des places strictement assignées et espacées selon les normes. Troisièmement, l'imposition des mesures de tri à l'entrée et le port de masques. Quatrièmement, la mise en place de mesures sanitaires élevées. Et cinquièmement, les changements marqués à notre louange communautaire, particulièrement l'interdiction de chanter par rapport à l'Assemblée et à l'équipe de louange. Devant toutes ces choses, le Conseil pastoral élargi a été appelé à comprendre, à aligner et à déterminer comment mettre toutes ces mesures en place. Nous sommes très conscients des délais que cela encourt. Néanmoins, nous voulons pleinement appliquer les consignes civiles. Ne rien faire pour menacer la santé de tous les fidèles et en même temps exercer la liberté qui nous revient comme citoyens et comme croyants de rendre un service agréable et digne à notre Seigneur. Les comités de déconfinement des 3 églises travaillent de concert avec le Conseil pastoral élargi
les conseils des églises, les équipes de louanges, ainsi que les équipes du multimédia, afin de nous préparer au retour dans nos édifices. La date de rentrée dépend de plusieurs facteurs, à savoir, premièrement, des consignes gouvernementales selon la province qui évoluent progressivement. Deuxièmement, de l'achat d'équipements nécessaires pour assurer une diffusion en direct de haute qualité et de la formation des techniciens qui s'en serviront. Troisièmement, du développement et de la mise en place des protocoles pour l'admission aux services d'adoration et du déroulement de ces derniers, incluant le nettoyage et l'achat des produits sanitaires nécessaires. Nous tenons à vous rassurer que nous faisons du progrès dans tous ces domaines. Jusqu'à preuve du contraire, les équipes techniques du multimédia ne tarderont pas à retourner dans leurs bâtiments respectifs afin d'installer le nouvel équipement. Ceci étant dit, l'interdiction de chant remet en question les avantages de retourner au bâtiment en ce moment. Le service d'adoration ne comporterait pas de chant, à moins qu'il ne soit préenregistré et présenté sur écran. Les adorateurs ne pourraient pas chanter, bien que la prière, le témoignage, les réponses vocales et le battement des mains seraient permis. Comme conseil pastoral élargi, accompagné des 3 comités de déconfinement, nous sommes appelés à décider si tous les efforts nécessaires pour réouvrir les bâtiments valent la peine, si nous ne pourrons pas adorer d'une manière qui s'approche de l'habituel. Nous reconnaissons que des églises ont choisi de réouvrir leurs portes. Cependant, sur le fondement de la sécurité de votre santé et sur l'interdiction de chanter en direct, nous croyons idéal de continuer le service en ligne, mais éventuellement, le corps pastoral et les techniciens se déplaceront à l'un des 3 édifices où le service se fera en direct, avec projection des temps de louange, sans adorateurs présents sur les lieux. À mesure que la situation progresse, nous vous tiendrons au courant de tout changement par voie de communiqué. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Dans le psaume 9, versets 10 à 11, le psalmiste David nous rappelle que l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent son nom se confient en lui, car il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Prions, mes bien-aimés. Dieu Tout-Puissant, notre bon Père céleste, en Jésus-Christ, quelle joie de nous présenter devant ton trône béni. Quelle joie de pouvoir nous approcher de toi, parce que tu es notre Dieu. C'est auprès de toi que nous sommes bien. Et nous te disons merci de nous donner ce privilège de pouvoir te prier en tout temps, de pouvoir t'adorer en tout temps. C'est un privilège immérité et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Merci pour Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui a été cloué à la croix pour nous,
qui a donné sa vie pour nous réconcilier avec toi. Nous voulons te remercier pour Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous voulons te remercier, ô Père, pour ton amour pour nous. Cet amour qui dépasse notre entendement. Cet amour qui dépasse notre compréhension. Merci, Père. Merci. Aide-nous, Papa, à être fidèles. Aide-nous à t'aimer assez pour vivre en conformité avec ta parole. À t'aimer assez pour haïr le péché, pour fuir toute tentation. À t'aimer assez pour vivre selon ta divine volonté. Te demandons de nous venir en aide, de nous faire grâce. Te demandons pardon pour nos péchés, pardon pour nos offenses, pardon pour toutes nos transgressions. Nous savons que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Te demandons, ô Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, dans ta fidélité, de nous faire grâce et de nous pardonner nos péchés. Sois avec nous, Père. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. Oui, Père, aide-nous. Nous voulons être totalement consacrés à toi. Renouvelle nos pensées, Seigneur. Renouvelle nos désirs. Renouvelle nos ambitions, Seigneur. Sois avec nous. Donne-nous de briller pour toi dans ce monde et d'être tes serviteurs selon ton cœur. Oui, Père, nous te remettons ce temps de confinement et déconfinement dans lequel nous sommes en train de vivre. Nous voulons te remercier pour ta fidélité envers nous, de ce que tu as été présent et que tu seras toujours présent, de ce que nous pouvons compter sur toi, parce que tu es un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Papa, nous te remettons nos bien-aimés frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, qui sont malades et qui ont besoin d'un toucher de toi, d'un mot de guérison de toi. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Te demandons d'intervenir puissamment, Seigneur. Te demandons de parler pour eux. Nous savons, Seigneur, que tu peux faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour nos bien-aimés frères et sœurs qui travaillent dans les milieux hospitaliers. Seigneur, merci de ce que c'est toi qui prends soin d'eux. C'est toi, Seigneur, Papa, qui les protège de tout mal, de tout accident, de tout incident. Continue à les bénir, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Bénis ton serviteur, Pasteur Gordon, qui aura à proclamer ta parole. Utilise ton serviteur, Seigneur, afin qu'il proclame, Seigneur, qu'il parle, Seigneur, Papa, qu'il prêche ta parole avec hardiesse, avec onction, Seigneur. Nous avons besoin d'entendre ta parole. Tu sais là où nous sommes et tu sais, Seigneur, les changements en profondeur que tu veux opérer dans nos vies. Oui, Seigneur, parle. Tes serviteurs t'écoutent. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Mes bien-aimés, disposons nos cœurs pour écouter la parole de Dieu avec Pasteur Gordon. Quand j'étais ado et j'étais dans l'église anglicane, lors de ma confirmation, ils m'ont donné un petit livret. C'était très intéressant, un livret évangélique. Puis là-dedans, ça figurait, peut-être vous l'avez lu,
Si on vous arrêtait pour le crime d'être croyant, y aurait-il assez de preuves pour te condamner? Ça m'est toujours resté à l'esprit. Est-ce qu'il y aurait assez de preuves pour me condamner d'être croyant, d'être disciple de Jésus-Christ? De quoi est-ce que ma défense consisterait si j'ai été condamné de même? Est-ce la présence de Jésus, sa présence serait ma défense? Et fait-elle une différence? On va lire dans le livre des Actes ce matin, Actes chapitre 4. Puis on va voir que Pierre, Jean et un homme guéri se trouvent ainsi pris. Que disent-ils? Voyons. Écoutons la parole de Dieu, le livre des Actes, chapitre 4. Je vais lire pour nous à partir du verset 5 jusqu'au verset 21. Écoutons la parole de Dieu. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? » Ils parlaient de la guérison. Or, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu à ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Ce que nous rencontrons ce matin, c'est quelque chose qui présente un défi à nous tous aussi. Quoi faire lorsqu'on nous présente l'opportunité, lorsque nous présente le challenge, le défi de témoigner au nom de Jésus-Christ? Nous allons voir les circonstances, la prééminence de Jésus, les évidences de Jésus dans la vie, et se poser la question, est-ce la présence de Jésus dans ma vie? Les circonstances, la mise en scène. On a la guérison d'un malade. C'est dans le chapitre précédent qu'on trouve ça. Lui qui ne pouvait pas marcher est maintenant capable de marcher. Et lui et les apôtres, le bonhomme était là aussi. On donne à Christ la gloire. Pour ceci, les autorités le jettent en prison.
Ça, c'est dans la Bible. Mais pour nous, lors d'une conversation peut-être, un match, un film, une soirée passée avec des amis, arrivez-vous jamais à ce moment clé où quelqu'un dit, ou quelqu'un fait, ou que vous voyez quelque chose, et c'est le temps de vous prononcer pour Jésus? C'est ce qui arrive ici. Les apôtres et l'homme ont un choix. Accusés d'avoir guéri et d'être guéris pour le bonhomme, au nom de Jésus, ils ont à s'expliquer. Que peuvent-ils faire? Ils pourraient nier ce qui est arrivé, la guérison. Ils peuvent nier celui qui a effectué la guérison, Jésus-Christ. Ou ils pourraient, les apôtres, prendre pour eux-mêmes toute la gloire qui en revient. Au fait, la Bible en est claire, toutes ces circonstances sont orchestrées par Dieu. Il est souverain. Le caractère de Jésus-Christ, Fils de Dieu, se présente et se manifeste dans la guérison d'un malade. Les apôtres, que font-ils? Quand moi, je vois mes amis faire quelque chose de croche, je pourrais me taire. Quand on me demande pourquoi je fais ou je ne fais pas une certaine chose, je pourrais en parler comme un choix personnel. Ah, je veux faire ça, ça me plaît. Non comme obéissance à Jésus, liberté en Jésus. Quand on m'invite à participer à ce qui n'est pas correct, mes amis vont faire ça. Oh, viens donc, fais-le avec nous, sois pas comme ça. Je pourrais tout simplement faire comme eux, sans objection. Les circonstances dans ma vie à moi aussi sont orchestrées par Jésus-Christ. Il est souverain. Son caractère se présente, se manifeste dans ce que je fais, mes choix, mes bons choix et mes mauvais choix. Que fais-je? On voit ce que fait les apôtres ici, à partir du verset 8. Sachant que c'est pour ce temps-ci, un tel temps, qu'ils sont parvenus au temple devant le Sanhédrin. Ils parlent, et ils parlent de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, il commence à prêcher Jésus-Christ. Ça commence avec le remplissage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en tout croyant. En effet, c'est par lui qui effectue en nous la nouvelle naissance en Jésus-Christ, qu'on puisse parler et qu'on va parler de la prééminence de Jésus. Autrement dit, ça prend le Saint-Esprit dans ma vie. Ça prend une conversion supernaturelle par Dieu pour que je puisse parler la vérité au sujet de Jésus-Christ et vivre cette vérité. Par ce Saint-Esprit, Jésus peut garantir à ses disciples qui n'ont pas à réfléchir d'avance lorsqu'on les accuse. Matthieu 10 et 19. Jésus dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous serez donné à l'heure même. Jésus nous promet sa présence, d'être avec nous. Sommes-nous avec Jésus? Le Saint-Esprit va nous diriger à vivre pour Jésus et à parler de lui en tout temps. C'est une question maintenant qui se pose à moi. Ma première réponse lorsque un défi me confronte, lorsque la vie me confronte, lorsqu'on me demande « Que fais-tu et pourquoi ?» ma première réponse est-elle Jésus? C'est à cause de Jésus? C'est par l'amour de Jésus? C'est par le salut qui a effectué en moi, Jésus? C'est par sa mort pour moi? C'est par sa résurrection pour moi que j'agis ainsi? Ou est-ce que je pointe à moi-même? Mes traditions, mon éducation, ma famille, mes habitudes, pour justifier ce que je fais ou ce que je ne fais pas. C'est qui est glorifié, honoré par ce que je fais. Est-ce que comme Paul, je ne sais rien que Christ, et Christ crucifié, comme il écrit en 1 Corinthiens 2, verset 2. Pour ces hommes ici, pour les apôtres, pour les gens qui suivent Jésus-Christ,
Jésus est prééminent. Il vient avant tout. Il dépasse toute autre chose. C'est lui ma raison d'être si je suis croyant. On voit ce que dit Pierre, verset 10. « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Pierre dit la franche vérité. Il n'est pas insultant. Il dit tout simplement la vérité. C'est Pierre qui avait nié Jésus lors de sa crucifixion. Maintenant, lui, il parle avec force, assurance, énergie et amour devant ceux qui pourraient le mettre en prison ou pire. Il dit, vous avez crucifié celui par qui Dieu va bâtir son peuple. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et ce Jésus agit puissamment aujourd'hui. C'est ça la confession de Pierre. Pierre qui est tellement changé après la crucifixion et la résurrection et l'avènement du Saint-Esprit. Hein. Puis il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Mais Pierre ne parle pas d'une maison quelconque, un bâtiment. Là. On voit souvent sur nos églises, le pierre de l'angle va avoir comme une dédicace là-dessus. Pierre parle des psaumes. Ça, c'est dans le psaume 118 que pasteur Josué aurait lu pour nous plus tôt. C'est dans l'Ancien Testament. On voit que c'est Jésus la réalisation de tout ça. C'est Jésus la réalisation de la volonté et le dessein de Dieu. Et c'est sur Jésus que nous basons notre vie, notre Église. Notre maison spirituelle est fondée autour de la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, rejetée par l'homme, mais acclamée par Dieu. En effet, Jésus est la clé de la réalité. Ce n'est pas une vérité simplement religieuse ou spirituelle, une vérité du dimanche, mais pas de lundi. C'est lui le clé de tout ce qu'il y a, même pour le Sanhédrin. Les gens du Sanhédrin, ce qu'ils essaient de garder, c'était Jésus qui, en fin de compte, était la réalisation. Puis si vous comptez ici, c'est bien souvent lorsqu'on lit la Bible, un passage biblique, de voir si une phrase qui se répète. Puis la phrase qui se répète ici, à maintes reprises, c'est le nom de Jésus. Mais vous voyez, vous allez constater que les apôtres ne commencent pas à en faire une formule. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Non, il dit tout simplement, à chaque reprise, c'est dans le nom de Jésus que ça s'accomplit. C'est dans le nom de Jésus seul qui est le salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut juste dire le nom de Jésus, puis tout va être bon? Non. Le nom de Jésus parle du caractère de Jésus, la personne de Jésus, la puissance de Jésus, la perfection de Jésus. Tout ce qui est Jésus est compris lorsqu'on dit le nom de Jésus. Donc, il faut prendre ce nom avec soin. On ne peut pas juste nommer Jésus, voler ici et là, avec le nom de Jésus. C'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de base, c'est quelque chose de puissant, notre Jésus. Pas son nom, mais sa personne qui est représentée par son nom. Le nom de Jésus, c'est sa puissance, son caractère. Ce n'est pas une formule magique pour Pierre, mais c'est la pierre angulaire. Ailleurs dans la Bible, Colossiens chapitre 1, je vais lire pour nous versets 15 à 20, qui vraiment exprime la centralité de Jésus-Christ, Fils de Dieu, à la réalité cosmique et de l'Église. Colossiens 1, versets 15 à 20. Paul écrit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui.
Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. On voit ici, Jésus, ce n'est pas juste un nom. Jésus, c'est la réalité, c'est le dessein de Dieu. C'est celui qui nous amène à la vérité de Dieu. Et c'est de lui que Pierre parle lorsque le Sanhédrin lui demande « Par quel nom, en quel nom est-ce que vous avez fait ça? » C'est central aux apôtres. Ça doit être central à nous. Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, à monter à la droite du Père, qui va revenir un jour. C'est central, ça redéfinit tout. Puis nous voyons que Pierre, si on veut mettre la cerise sur le gâteau, si je peux parler ainsi, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce pouvoir, ce Fils de Dieu ressuscité, est le seul moyen de salut. On voit ici l'inclusivité et l'exclusivité de l'Évangile de Jésus-Christ. C'était inclusif. C'est le nom qui est donné parmi les hommes. Autrement dit, il n'y a pas de personnes qui sont exclues, ni du besoin du salut, ni de l'appel de l'obéissance et la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Tous sont appelés, peu importe l'ethnie, la nation, la place. Pierre va apprendre plus de ça plus tard, on va voir dans le livre des Actes. Donc, c'est inclusif. Jésus est le sauveur de tout homme. Il n'y a pas d'autre sauveur. Mais c'est exclusif aussi. Ce n'est que par lui qu'on puisse être sauvé. Il est le sauveur qui appelle à toute personne de venir à lui. Mais c'est lui, à part de qui on ne peut pas être sauvé. Jésus le dit lui-même. Je suis le chemin, la vérité, la voie et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pierre va dire plus tard, en prêchant aux païens, tous les prophètes rendent de lui, de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est l'inclusivité puis l'exclusivité aussi. Jésus est le tout des toutes. La prééminence de Jésus dans la réalité et donc dans la vie du croyant, de la croyante, déplace tout ce qui ne s'accorde pas avec lui. On ne peut pas avoir Jésus est. C'est Jésus où. Ce nom ne fait pas juste dépasser tout autre nom. C'est le seul par lequel je dois être sauvé. Est-ce que je crois que Jésus est le seul sauveur? Est-ce que je crois qu'il est venu pour me sauver et qu'à part de lui, il n'y a aucun salut pour moi ni pour n'importe quel homme? Sans lui, peu importe la beauté, l'avantage, l'attrait, de quoi que ce soit, il n'y a que la perte et le désastre. Et est-ce que ça fait une différence dans ma vie? Nous voyons maintenant, ce n'est pas juste la prééminence de Jésus qu'il déclare ici. On voit les évidences de Jésus dans la vie des apôtres. Verset 13 et suivant. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. En grec, lorsqu'on dit les hommes du peuple, c'est idiot. Le mot, c'est le même que la racine pour idiot. Autrement dit, ce n'est pas du monde de qui il pensait grand-chose, là, le Sanhédrin, là, qui faisait des airs comme ça. Mais on voit qu'il y a une différence ici. C'est quoi les évidences? Ce sont quoi les évidences de la vie de Jésus, le pouvoir de Jésus dans ces hommes-ci? Il y a beaucoup qu'on pourrait noter ici. Hein? On a le courage des hommes.
Pierre, lui, qui était tantôt craintif lors du procès, on dirait, de Jésus-Christ. On voit le pouvoir de guérir même. Ça, c'est impressionnant. Hein? Leur manière de parler. Pierre parle soigneusement, mais avec chaleur, comme leur maître. Ils sont injuriés, mais ils rendent point d'injure. Tout ça, ce sont des évidences qui avaient été avec Jésus. Mais l'évidence primordiale ici dont parle notre passage, c'est l'assurance de leur parler. Banni la crainte, les apôtres se prononcent avec confiance, avec force. Ils parlent même sans instruction formelle, avec la sagesse et la puissance de Dieu. C'est ça seul que le Saint-Esprit, qui nous amène à Jésus pour le connaître, pour marcher avec, puisse nous donner. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas besoin d'études, il faut étudier notre Bible, il faut lire largement dans tous les domaines. Mais en fin de compte, c'est la présence du Saint-Esprit qui nous pointe envers Jésus-Christ, qui va nous donner cette sagesse, cette confiance, cette assurance en Jésus-Christ. Puis on le voit ici avec ces apôtres qui, il n'y a pas longtemps, étaient craintifs, qui se cachaient. Hein? Et cette assurance se situe en Jésus-Christ. Donc, on le voit dans leur parler, leur assurance, et aussi l'assurance de leurs actions. Ce qu'ils ont fait ne peut pas être caché. Le Sanhédrin, là, les sacrificateurs ont beau parler, ont beau dire que Jésus est mort et que la foi c'est une folie. Voici un homme debout qui était invalide, guéri au nom de Jésus-Christ. Le preuve est ici. La présence était en évidence. C'était incontournable. Est-ce que moi j'ai ces évidences dans ma vie? Pas de guérison, mais de la présence, le pouvoir de Jésus-Christ. Est-ce que je suis différent des autres? Est-ce qu'on peut dire de lui, il y a quelque chose qui c'est différent de ce bonhomme-là? Ce n'est pas parce qu'il s'habille différemment, il porte une cravate, ce n'est pas habituel de nos jours, mais ce n'est pas ça du tout. Est-ce que mon comportement, mon parler, ma façon de faire est différent des autres? Et pour une raison particulière, Jésus-Christ. Est-ce que j'ai changé? Est-ce que je ne suis plus l'homme que je n'étais? Est-ce que je suis plus proche à Dieu? Est-ce que je marche plus dans la sainteté qu'autrefois? Y a-t-il une différence dans ma pensée qui se manifeste dans mes paroles et dans mes actions qu'on ne peut ignorer? Est-ce qu'il y a des évidences que Jésus est présent dans ma vie et que vraiment j'en profite? L'apôtre Paul écrit aux Romains, « Je vous exhorte, frères, Romains 12, versets 1 et 2, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Est-ce que c'est présent dans ma vie? Ce n'est pas assez d'être entouré de circonstances propices. Ce n'est pas assez d'avoir Jésus prééminent dans ma vie. Est-ce qu'il y a des évidences de sa prééminence dans ma vie? Est-ce que je dis la vérité? Peu importe que ça va me coûter. Est-ce que je pense à ma obéissance envers Jésus-Christ, à mon amour pour lui et donc pour les autres, avant de penser à mon amour pour moi-même? Est-ce que je pense à la gloire de Jésus-Christ avant de penser qu'est-ce que le monde va dire de moi? Est-ce que je parle avec amour, mais chaleur pour Jésus-Christ et pour les autres? Ma pensée, mes paroles, ma pratique, mes actes, est-ce qu'ils sont formés par l'Écriture, par la vie de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des traces que je marche avec Jésus-Christ, des empreintes si on veut, des évidences sur ce que je fais, sur ce que je dis? Est-ce que je parle d'une connaissance de Jésus-Christ? Est-ce que je parle comme quelqu'un, pas qui est à l'aise, Jésus n'est pas mon chum, mais je suis dans la paix avec Dieu
avec Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un inconnu pour moi. C'est mon sauveur. C'est mon frère aîné, si vous voulez. C'est lui qui s'est livré pour nous afin que je marche avec lui et donc avec Dieu. Est-ce que c'est ça la vérité de ma vie ou de votre vie? Est-ce que c'est évident que j'ai été avec Jésus? Ça nous amène à la dernière question pour nous. La présence. On a parlé de la prééminence de Jésus-Christ, parce que la Bible en parle. On a parlé des évidences qu'on devrait voir dans la vie, une assurance de parler, une assurance à des actions. Vraiment, c'était évident que je suis avec Jésus, que je suis Jésus, que j'obéis à Jésus, que je connais Jésus du cœur. Est-ce qu'il est présent? Ils ont dit des apôtres, même si c'était des gens qui étaient sans instruction, des gens du peuple, ils les reconnurent, verset 13, pour avoir été avec Jésus. Est-ce qu'on peut dire ça de moi? Il n'y a pas grand-chose. J'ai un drôle de bonhomme. Je ne comprends pas pourquoi il fait ce qu'il fait, mais je reconnais qu'il a été avec Jésus. Être avec Jésus, de quoi est-ce que ça a l'air, ça? On revient au remplissage du Saint-Esprit. Dans le pouvoir de qui? Par les apôtres. Charles Spurgeon a dit ceci. Le Saint-Esprit détourne complètement nos yeux de soi, de moi si on veut. Il nous dit que nous ne sommes rien, mais que Christ est tout en tous. Rappelez-vous, ce n'est pas votre emprise sur Christ qui vous sauve, c'est Christ. Ce n'est pas votre joie en Christ qui vous sauve, c'est Christ. Ce n'est même pas la foi en Christ, bien que ce soit l'instrument, c'est le sang et les mérites de Christ. Par conséquent, ne regardez pas tant votre main avec laquelle vous saisissez Christ, que Christ lui-même que vous saisissez. Ne regardez pas à votre espérance, mais à Jésus, la source de votre espérance. Ne regardez pas à votre foi, mais à Jésus, l'auteur et le finisseur de votre foi. C'est ce que Jésus est, pas ce que nous sommes qui donne du repos à l'âme. Ça vient des méditations matinales de Charles Spurgeon, puis c'est profond parce que ça parle de Jésus-Christ. Être avec Jésus, c'est reconnaître Jésus comme étant tout en tous, pour moi et pour le monde. De passer du temps à mieux le connaître, à mieux lui obéir, à mieux le suivre, à mieux l'aimer. On parle beaucoup de bénédictions et toutes sortes de choses dans la vie chrétienne, mais est-ce qu'on parle de Jésus, d'être présent avec Jésus, d'être rendu conforme à Jésus, pas par l'étude, dans la Bible, c'est important ça, mais en marchant pas à pas avec Jésus-Christ. Parce qu'en lui seul, qu'on trouve la joie, puis c'est de lui seul que ça vient. Me soumettre à lui va occasionner que je diminue et qu'il croisse. Comme l'avait dit Jean-Baptiste, il faut que moi je diminue et qu'il croisse. Et à mesure que croît Jésus dans ma vie, dans mon témoignage, et que je diminue, je vais croître dans la joie, dans l'épanouissement, parce qu'on est fait pour être rendu conforme à Jésus-Christ. Donc, plus qu'il est présent, moins que moi, ma petite vie, mes petites pensées est présent, plus que je vais être humaine, plus que je vais être dans la joie. Mais on apprend ça seulement en marchant avec Jésus-Christ, en l'aimant, pas en parlant de lui, mais en parlant avec lui, à lui, le Fils de Dieu. Pas en parlant de lui, mais en obéissant à lui. L'évidence qui me condamne comme croyant, si on me met avant un juge condamné ainsi, l'évidence qui ne peut être démentie, c'est que Jésus est mon tout en tous. Toutes mes pensées, paroles, actes vont changer. Je ne vais pas être parfait, mais je vais regarder vers Jésus et je vais essayer de marcher avec.
puis je vais trouver la paix avec lui. L'avez-vous cette paix-là? Tout ça va changer. Et je serai dans la joie de perdre ce que je ne peux garder pour en lui gagner ce que je ne peux perdre. Tout ce que j'ai dans la vie peut m'être arraché, mais jamais Jésus. Je ne peux pas le perdre, je ne peux juste gagner en Jésus-Christ. Dans ma question, êtes-vous coupable? Pas capable, êtes-vous coupable? Si on me voit, on vous voit demain, on va dire, ah là, c'est une femme qui suit Jésus, c'est un homme qui suit Jésus, c'est une jeune personne qui suit Jésus parce qu'il y a quelque chose de tellement différent. Puis il parle de Jésus. Lorsque quelque chose lui arrive, il rend grâce à Jésus. Lorsque le malheur lui arrive, il prie à Jésus. Lorsqu'il lui donne les accolades, il pointe vers Jésus. Et il est évidemment celui qui connaît Jésus et est heureux de connaître ce Jésus. Est-ce que c'est le cas pour vous? En êtes-vous coupable de cette connaissance, cet amour pour Jésus? Êtes-vous venu à lui pour le salut, pour vous perdre en lui afin d'être trouvé pour et par et donc en lui? Est-ce que ta vie commence à ressembler à la sienne? Oh, c'est ça la vie éternelle. Je vous appelle ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus, de venir à lui. Voir quel genre de Dieu que nous avons. Voyez quel salut, quelle paix, quelle joie que nous donne le pardon par le sang de Jésus-Christ. Quelle vie nouvelle! Quel changement que ça va effectuer! Quel coup que ça va occasionner! Mais en fin de compte, quelle victoire! Quelle vie éternelle que ça va vous donner! Oh, venez à Jésus! Si vous ne savez pas comment faire, si vous ne savez pas c'est qui ce Jésus dont parlent mes amis, ma famille, demande-leur, il devrait être en mesure de vous dire, d'expliquer c'est qui ce Jésus, pourquoi il était tellement gentil et génial et doux et miséricordieux et beau et bon. Oh, demandez à quelqu'un. Si vous ne connaissez pas le Seigneur aujourd'hui, demandez à quelqu'un. Cherchez. Parce que c'est en lui seul qu'il y ait le salut. Ce n'est pas lui que tout homme doit être sauvé. Encore une fois, Spurgeon, pour clôturer. Il parlait des apôtres. Il a dit, ils vivaient avec Jésus, ils vivaient pour Jésus. Donc, ils sont devenus semblables à Jésus. Que nous vivions par le même esprit qu'eux, ayant les regards fixés sur Jésus. Oh, venons à lui. Trouvons la condamnation du monde qui nous rend justifiés par et en Jésus-Christ seul. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ce Jésus. Tu l'as envoyé pour des pécheurs misérables et indignes. Mais Jésus, dans ton amour, tu as sauvé plusieurs. Nous prions ce matin pour ceux qui ne te connaissent pas. Que ton Saint-Esprit puisse les appeler, puisse les pousser envers toi, à qui ils ne vont pas être en mesure de résister. Ô Saint-Esprit de Dieu, ouvre les yeux de ceux qui sont toujours aveugles, afin qu'ils puissent voir Jésus, le sacrifice propitiatoire de Dieu, voir Jésus, l'amour de Dieu, le jugement de Dieu, l'acceptation de Dieu en lui. Ô, aie pitié, nous te prions, ô Père. Et pour nous qui marchons avec Jésus, que nous puissions le glorifier en marchant de plus en plus proche de lui, afin que son nom soit glorifié et que nous soyons dans la joie, ce qui va le glorifier. Nous prions tout ceci au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Recevons la bénédiction. À celui qui nous aime, ça c'est Jésus-Christ, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est sa mort propitiatoire, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, c'est son Église. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Allons avec Jésus dans la paix. Bon dimanche.